Kembo Kembo Mutatanzambi Thomas Zulu, au nom puissant de notre puissant roi Isaya Congo, Malakima Congo, Malakima Kembo, qui revient libérer et rassembler son peuple Lumbala, dispersé au-delà du fleuve de Couche et dispersé chez les Ngo et les nations. Saint peuple Lumbala Isolélé, comme vous avez pu le constater sur le titre de notre vidéo, nous sommes le peuple de la Toula, ce que vous appelez la Torah, ou en d'autres termes, le Koma. Et vous avez constaté aussi, Saint peuple Lumbala Isolélé, que depuis que nous sommes retournés, que nous retournons à la loi de Yakongo, l'architecture du monde change. Donc vous voyez que à cause du réveil massif du Saint-Peuple Lumbala Isolélé dans les Bena Yankaba, à cause de notre réveil en masse, à cause au retour à l'observation de la loi que nous a légué notre Nkaka Nabi Massa, celui que vous appelez Moïse. Donc l'architecture du monde a changé et tout s'accélère. Et on vous a révélé, nous vous avions révélé l'année passée que une fois que vous verrez la Chine et la Russie déclarer officiellement qu'ils sont partenaires stratégiques, une fois qu'ils feront l'alliance publiquement, officiellement, c'est-à-dire ça serait en fait les débuts de la chute des États-Unis, c'est-à-dire des Bostra et ses alliés qui sont l'Union européenne et l'OTAN, donc qui représente la première bête. En fait, nous ici nous assistons ici à un combat. C'est-à-dire, dans la maison des Dômes, il y a la destruction de la maison des Dômes qui s'opère. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc là, nous assistons à la blessure de la première bête qui représente Bosra, les États-Unis et ses alliés. Et là, nous assistons à une autre bête qui sort, qui monte de la terre. Et c'est cette bête-là, avec ses deux cornes, qui sont la Chine et la Russie, et qui vient de le dire publiquement, ouvertement, qu'ils sont partenaires stratégiques alliés. Et ce sont eux qui viendront imposer la marque de la bête. D'où, mes frères et sœurs, il faut se préparer parce que ça va s'accélérer, ça va s'empirer encore. Donc, préparons-nous au retour, au-delà du fleuve de Couche. Car c'est de là où Yakongo va nous rassembler. D'après le livre de Zipania, ce que vous appelez le livre de Sophonie, le chapitre 3, le verset 10 jusqu'au verset 20, mes frères et sœurs. Donc, continuons dans l'observation de la loi, continuons dans la mise en pratique de la loi, car c'est de cette façon que l'archange Congo, le père d'abord Tatanzambi, Thomas Zulu, va dépêcher l'archange Congo. Il y aura l'intervention rapide de l'archange Congo pour venir nous faire sortir de partout, de tous ces lieux là où il nous a dispersés. Il a dispersé son peuple et nous rassembler au-delà du fleuve de Couche, bien-aimés frères et sœurs. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons répondre à la préoccupation d'un de nos frères qui nous a demandé de faire une vidéo sur le livre de Biloussi. Alors, sans plus tarder, nous allons d'abord aller lire le commentaire de notre frère, d'accord, sur une de nos vidéos que nous avions faites, d'accord, mes frères et sœurs. Alors, nous allons, sans plus tarder, prendre la préoccupation de notre frère qui nous a demandé de faire une vidéo sur Biloussi, le chapitre 1er, le verset 2. Alors, la vidéo là où nous avions parlé sur Congo et l'Égypte sont-ils le même peuple?
Nous allons aller d'abord lire la question, la préoccupation de notre frère. Je crois que c'est le frère... attendez, c'est le frère Rodrigue. Voilà. Le frère Rodrigue qui nous demande, il dit, Mbote Nabi Kakesa, pourrais-tu faire un éclaircissement sur un verset du livre Biloussi, le chapitre 3, le verset 16, sur le verbe dominera, mais il dominera, donc le verbe dominera. Et aussi, Biloussi, le chapitre 1er, le verset 2, sur le mot informe et vide. Maton Domini pour ce travail d'éclairage que tu nous donneras, Beluka et Salam au nom de Issa Congo. Alors, ce que nous allons faire sans plus tarder, nous allons prendre les livres de Biloussi, le chapitre 1er, le verset 2. Donc, nous sommes toujours sur l'évangile.com. Hein, l'évangile.com. On va prendre la version Strong. Ok. Alors, Biloussi, chapitre 1er, le verset 2. On dit la terre. Ici, le mot terre, voilà, c'est Nti. Ok. On a déjà révélé ce mot. Parler de ces mots dans nos différentes vidéos. Donc, Nti, qui veut dire la terre, la région, les territoires, la contrée, le pays, tout ça. Alors, on dit la terre était informe. La préoccupation de notre frère, c'est sur ces deux mots-là, informe et vide. Donc, nous allons étudier ces deux mots-là. Alors, si nous cliquons sur le mot informe, alors, qu'est-ce que nous avons comme orthographe? Nous avons le TAV, ok? Le TAV, alors c'est quoi le TAV? Le TAV, c'est la lettre T. Ok, on va prendre notre alphabet. On va prendre l'alphabet Paléombala, parce qu'on vous a déjà révélé le nom véritable du mot hébreu, et dans notre précédente vidéo. Alors, d'après l'alphabet, dans l'alphabet Paléombala, le TAV, il faut savoir que le TAV, il a la forme d'une croix ou d'un X. Ok? Et en fait, c'est la lettre T. Okay? Le TAV, c'est la lettre T. Alors, si nous revenons, donc nous avons le TAV qui est la lettre T. Ensuite, nous avons le H. En fait, c'est le He. Okay? Le He, en paléombala, le He, c'est un H. Okay? Il est là. C'est un H aspiré. Okay? Donc, on ne va pas la lire. Ensuite, après le He, nous avons le Vav. Ok? Alors, le Vav, je disais, prenons l'alphabet paléombala. Le Vav, il a le son, en fait, c'est les W. Ok? Le Vav, c'est... En fait, il a 3 sons, en fait. Il faut savoir que le Vav, en paléombala, le Vav, il a soit le son, du V, d'abord du W, soit le son du V, soit le son du U, soit le son du O, soit le son du U. D'accord? Donc le Vav, je répète, il a soit le son du W, soit le V, soit le O, soit le U. Alors, dans ces cas, dans notre cas, ici, le mot informe, on nous dit que nous avons premièrement le TAV, ok, donc la lettre T, et nous avons le VAV. Alors, le VAV, ici, il aura quel son? Est-ce qu'il aura le son du W? Est-ce du V? Est-ce de la lettre O ou de la lettre U? Vous voyez ça? Donc, pour retrouver ça facilement, nous allons d'abord essayer de chercher la définition de ce que nous donne ces mots, en fait, d'accord? D'après toujours l'évangile. Lorsque nous regardons la définition de ce mot, ok, la référence, la concordance, on donne, c'est les 84, 14, et on dit que l'origine de ce mot, on dit qu'il vient d'une racine du sens d'être dévasté. Quelque chose qui est dévasté. Et on dit comme définition, on dit, ça veut dire informe, confusion, chose irréelle, vide, tout ça. Ok? Voilà. C'est ça. Alors, quels seraient ces mots? Parce que nous avons toujours un son biphonique. Hein, souvenez-vous, on dit que c'est les TAV
Et nous avons le vav. Alors, le vav ici, il aura le son du V. Donc, nous avons la lettre T et la lettre V. Parce que je dis que le vav, il a soit le son du W, il peut avoir soit le son du V, soit le son du U, soit le son du O. Mais dans ces cas, le vav aura le son du V. Donc nous avons la lettre T et la lettre V. Donc nous avons un son biphonique. Et si nous cherchons dans le dictionnaire Mbala, donc le Paléo-Mbala, nous allons prendre le dictionnaire Paléo-Mbala et nous allons chercher ces mots dans le dictionnaire. Alors, si nous cherchons le mot, d'abord, si nous prenons même, on va prendre d'abord la lueur, hein, avant de prendre le dictionnaire Paléo-Mbala, donc le dictionnaire Mbala, nous allons prendre, donc qui est le Congo ancien, nous allons prendre d'abord la lueur. Vous voyez que ces mots-là, comme je le dis, donc vous avez le tav, vous avez le he, qui est aspiré, et ensuite vous avez le vav, et dans ces cas, le vav aura le son du V. Et le son, ok, le son biphonique que nous obtenons dans cette orthographe, nous avons le mot tava. C'est tava. Et ce mot tava, lorsque nous le cherchons dans le dictionnaire Mbala, donc le Paléo-Mbala, ce mot-là, tava, qu'est-ce que ça nous donne? On dit que tava, dans le dictionnaire Paléo-Mbala, donc qui est le Kikongo ancien, on dit que ça veut dire être pourri, décomposé, défait. Ok? Donc c'est quelque chose qui est défait. Donc quelque chose qui est défait, donc c'est dans un état décomposé. Vous comprenez ça? Et vous allez voir que c'est la même chose parce que, souvenez-vous, on dit que tava, il a quoi? Il veut dire, ça signifie dévasté. Or, même si nous prenons les dictionnaires, pardon, là, on prend synonymo, synonymo.fr, vous allez voir que c'est toujours la même chose parce que, en fait, c'est pas informe comme tel, mais ça veut dire, la bonne signification de ce mot tava, c'est défait, décomposé. La terre était décomposée, la terre était défait. Ok? On peut aussi dire dévasté, on peut aussi dire informe, oui. Parce que c'est toujours des synonymes en fait. On peut même chercher ça sur synonymo.fr. Vous allez voir que si nous prenons le mot, comment dirais-je, le mot, si nous prenons le mot dévasté, alors on va prendre synonymo, on va voir ça dans synonymo. Alors dévasté a pour synonyme désert, vous voyez. Et désert, si nous cliquons sur le mot désert a pour synonyme quoi? Désert a pour synonyme perdu, donc vous voyez. Et vous avez aride, tout ça. Et si nous cliquons sur le mot dénudé même aussi, hein, donc vous avez aride, dépeuplé, dénudé, tout ça. Abandonné, déserté et perdu aussi. Et si nous cliquons sur le mot perdu, nous obtenons quoi? Eh bien, nous obtenons pourri. Il est là. Vous voyez que c'est synonyme. Hein? Ce sont des mots synonymes. D'accord? Donc, vous voyez que dévasté, c'est désert qui nous a donné perdu qui nous donne pourri. Or, on vient de vous montrer que d'après le dictionnaire Mbala, le mot tava veut dire quoi? Être pourri. Donc, être très pourri ou pourri, décomposé, défait. Vous voyez ça? Donc, c'est la même chose. Donc, ce mot-là, c'est lisé ou c'est lit tava. Et si même vous cliquez sur le mot pourri, eh bien, vous avez quoi? Vous avez le mot, hein, nous obtenons le mot décomposé. D'accord? Décomposé là. D'accord, mes frères et sœurs? Donc, nous avons le mot décomposé. Donc, c'est la même chose. En fait, ce mot tava veut dire décomposé. Ça veut dire aussi défait. Hein? Quelque chose qui est défait, qui est dans un état décomposé.
Donc la terre était dans un état décomposé. Et ces mots, on vient de le voir, que ces mots-là, c'est lié, d'après la bonne prononciation en paléo-mbala, ces mots, c'est lié Tava. D'accord? Donc c'est Tava. Ces mots-là, c'est lié Tava. Ou c'est lisé Tava. Donc ça, c'était le mot informe. Ok? Alors, maintenant, nous allons prendre, revenons sur Bilusi, ou Bilusé, le chapitre 1er, le verset 2. Alors, revenons sur Bilusi, le chapitre 1er, le verset 2. Cette fois-ci, nous allons maintenant étudier le mot vide. Alors, si nous cliquons sur le mot vide, nous avons comme orthographe, nous avons le bête qui est là. Alors, le bête, vous savez que le bête, c'est la lettre B. Ok? D'après l'alphabet, hein, on peut voir ça dans l'alphabet paléo-mbala. Donc, le bête, qui est la lettre B, il est là. Après le bête, qui est la lettre B, nous avons le hé. On vient de voir que le hé, c'est un H. Ok? Un H aspiré. Et enfin, ensuite, nous avons encore le vav ici. Donc ici, on retrouve encore le vav. Or, on vous a dit que le vav, en paléo-mbala, le vav, il a soit le son du W, on vient de le voir tout à l'heure, soit le son du V, soit le son du O, soit le son du U. D'accord? Soit le son du U. Alors, nous avons toujours ici un son biphonique. Ok? Nous avons toujours un son biphonique. Donc, nous avons le B. Alors, dans ces cas, le vav, il aura, c'est-à-dire, il aura quelle lettre? En fait, ça sera le W, le V, le O ou bien le U. Dans ces cas ici, le vav aura soit le son du U ou soit le son du W. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Parce que si nous prenons, on va prendre la lueur. Ok, on peut même voir ça dans la lueur. Voilà le son que donnera ces mots-là. Donc je répète, nous avons le bête, comme le H, donc le hé, qui est aspiré ne sera pas lu. Donc nous allons prendre le vav. Donc nous avons un son biphonique. Et le vav ici, je dis, il a soit le son du W, soit le son du U. Et le mot qui sortira à travers cette orthographe, c'est le mot bois. Donc je pense aussi avoir déjà en parlé dans une de nos vidéos. Donc bois qui veut dire tomber. Ah oui, je me suis rappelé. C'est lorsque nous avions révélé sur le mot, vous savez encore, vous vous rappelez de la vidéo là où nous avions parlé sur Congo et l'Égypte, sont-ils le même peuple? C'est dans cette vidéo là. Et on a parlé de ce mot là, bois, qui veut dire tomber, hein, qui veut dire tomber, c'est le verbe être tomber. En fait, il a plusieurs significations, mais parmi une de ces significations, définition, il y a aussi le verbe être tomber. Ok, donc descendre, tomber, tout ça. Alors, bois, on dit que d'après la définition édomite, ils disent que ça veut dire vide, nul, perdre, détruire. D'accord? Retenez très bien ça, mes frères et sœurs. Alors, ce que nous allons faire, nous allons prendre le dictionnaire paléo-mbala, donc qui est le Kikongo ancien. Alors, si nous prenons le dictionnaire Mbala, qui nous donne comme définition, quelle serait la définition qu'on peut retrouver dans, est-ce que ça serait la même définition qu'on vient de voir d'après d'après la définition édomite? Est-ce que c'est la même qu'on retrouve aussi dans le dictionnaire paléo-mbala, qui est le Kikongo ancien? C'est ce dont nous allons chercher, mes frères et sœurs. Alors, si nous prenons le dictionnaire paléo-mbala, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici le mot bois. On dit que bois, parce que c'est le verbe, c'est aussi un verbe. Donc, bois veut dire tomber comme verbe. Ok? Bois, c'est le verbe tomber. Culbuter, choir à terre, succomber, tout ça. Mais bois aussi veut dire quoi? Bois veut dire aussi, c'est un lieu. On dit que c'est un lieu, c'est une place. Vous voyez ça? C'est un lieu, c'est une place. On dit place unie. Ok? Mais bois aussi veut dire une place
déserte, mes frères et sœurs. Déserte. Donc, bois veut dire un lieu désert ou bien une place déserte. Donc, quand on dit bois, Kiamukangala, ça veut dire une place ou un lieu déserte, donc vide. Vous voyez ça? Donc, c'est la même chose qu'on retrouve dans le dictionnaire Mbala. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Ça, c'est le vrai paléo Mbala. Donc, c'est un lieu déserte. Un lieu désert, une place déserte. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc, ce mot-là, c'est lit ou c'est lisé, bois. Donc, bois. Vous voyez ça? Donc, c'est bois. Ok? Donc, on a dit que bois, ok? Ça veut dire une place, un lieu désert ou une place déserte. Ok? Et vous allez voir que déserte a pour synonyme vide. C'est la même chose. On peut voir ça rapidement sur Synonymo. Vous allez voir que déserte, une place ou un lieu désert, c'est un lieu ou une place vide. D'accord? C'est synonyme. Alors, nous allons prendre... vous allez voir que... voilà. On peut prendre désert. Hein. On va prendre désert. Vous allez voir que désert, il a pour synonyme aride, déserté, tout ça. Vous voyez ça? Vous avez aussi... c'est-à-dire désert veut dire aussi rien. Ok? Désert veut dire aussi rien. Il est là. Ok? Et si nous cliquons sur le mot rien, vous allez voir que rien a pour synonyme vide. Vous allez voir que c'est la même chose. Ok? Donc rien a pour synonyme vide. Vous voyez ça? Il est là. Donc rien a pour synonyme vide. Donc vous voyez que désert, rien, vide, ils sont synonymes. Donc c'est la même chose. Il faut savoir aussi une chose, mes frères et sœurs, c'est que bois, il a aussi une autre définition. À part lieu, place, déserte, ok? Bois aussi, bois, ou bien bois, pas comme verbe, mais comme substantif. Bois veut dire aussi chute. Ok? C'est parce que ça vient du verbe bois, qui veut dire chuter, tomber, ok? Donc comme substantif aussi, ça veut dire la chute. Ok? Donc chute. Et vous allez voir que c'est toujours la même chose. Vous allez voir que vide, chute, rien, tout ça, désert, ça, ce sont des mots synonymes en fait. Ok? Parce que si nous prenons vide, vous allez voir que vide, il a pour synonyme quoi? Vide a pour synonyme, si nous descendons un peu vers le bas, vide a pour synonyme la perte. Ok? Et si nous cliquons sur le mot perte, vous allez trouver quoi? Si nous cliquons sur le mot perte, nous trouvons le mot chute. Vous allez voir que nous trouvons le mot chute. Ok? Donc c'est la même chose. Donc chute, perte, vide, c'est synonyme. Vous voyez ça? Donc c'est toujours bois. Vous voyez ça? Donc vous voyez comment est-ce que c'est tellement pur, c'est tellement véridique, hein, mes frères et sœurs. Donc bois veut dire rien, pardon, je dis, ça veut dire la chute, ça veut dire chute, ça veut dire vide, ok? Mais bois aussi veut dire une place déserte ou un lieu désert. Vous voyez ça? Donc ces mots-là, c'est lisé ou c'est lit bois. On vient de retrouver la bonne prononciation de ce mot-là, vide. D'accord, mes frères et sœurs? Donc ces mots-là se prononcent ou c'est prononcé bois. Alors quand on dit que la terre était, si nous revenons dans le livre des Biloussi, le chapitre 1er, le verset 2, donc si nous revenons, parce qu'on vient de retrouver les deux mots, hein, mon frère Rodrigue. Donc le mot informe, je répète, on avait déjà révélé ça, on vient de révéler ça tout au début. On a dit que ce mot-là c'est lit ou c'est lisé tava. Ça c'est le mot informe. Ok, tava. Et pour le mot vide, c'est le mot bois. Donc la terre, vandaka, tava, donc oui. Donc ici le mot être, ils utilisent ya. En fait, ya aussi qui vient de yisa, tout ça.
Donc c'est venir, devenir, être, venir, tout ça, ok. Donc la terre était informe, donc c'est tava, et le mot vide, c'est bois. On vient de voir ça, d'accord mon frère. Donc voilà les significations de ces deux mots-là du livre de Biloussi, le chapitre 1er, le verset 2. Alors, il y a aussi une autre préoccupation de notre frère. Il nous a demandé de parler sur Biloussi, le chapitre 1, le verset 2, sur le mot informe et vide. Ça, on vient déjà d'en parler. Et il nous a aussi demandé de parler sur Biloussi, le chapitre 3, le verset 16, sur le mot « il dominera ». Donc, le verbe est dominer. Hein, dominera. Alors ça aussi on va chercher. On va aller sur Biloussi, le chapitre 3. Ok. Dans Biloussi, le chapitre 3, le verset... Dans chapitre 3, le verset 16. On va descendre au verset 16. Nous sommes toujours dans la version Strong, hein, mes frères et sœurs. Dans la version Strong. Mais pour ce verset, alors, on va faire ceci. Je préfère qu'on puisse étudier tout le mot, d'accord, pour avoir la bonne version, ok, pour mieux comprendre ces passages. Nous allons commencer au début, hein, à partir du verset 16, tout au début. Donc, il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Donc, notre frère Rodrigue veut savoir la signification, quel est le verbe utilisé par nos pères pour le mot dominera, ou pour le verbe dominer. Alors, nous allons commencer, comme je l'ai dit tout au début. Il dit, donc ici le il, c'est Tatanzami qui parle, hein, c'est Elimo qui parle, c'est l'esprit Congo qui parle. Il dit. Alors, si nous cliquons sur le mot dire, hein, alors le mot dire, vous avez ici le aleph. Vous savez déjà que le aleph au début de la phrase, hein, le aleph c'est le A. Vous devez savoir quelques règles du Paléo-Mbala. Si nous prenons l'alphabet Paléo-Mbala, donc vous avez le aleph, il est toujours silencieux au début de la phrase. Ok, au début d'une phrase. Donc le aleph, il est muet. On ne va pas la lire. Ensuite, vous avez le mem, qui est la lettre M. Ok, donc vous avez le mem, qui est la lettre M. Donc le mem, il est là. Le mem, qui est la lettre M. Ensuite, nous avons le resh. Le resh, qui est la lettre R. Et nous l'avions toujours dit que le resh a aussi le son du L en Paléo-Mbala. D'accord? Et on vous a donné le cas du Rwanda et du Luanda. Donc le R, qui est le resh, a aussi le son du L. Donc dans ces cas, nous avons, comme le aleph, qui est la lettre A, ne va pas se lire, il nous reste la lettre M et la lettre L, parce que le resh a aussi le son du R. Donc ML, nous avons toujours un son biphonique. Et comme définition, si nous ouvrons un peu, nous agrandissons cette fenêtre, alors qu'est-ce qu'on nous donne comme définition de ces mots dire, ou de ces verbes dire? On nous dit que ces mots-là, on donne la concordance et le 55-9. Alors, on dit c'est un verbe. Hein. Le verbe dire, alors, on dit que c'est le verbe dire, ok, le verbe dire. Le verbe parler, ok, c'est dire, c'est parler, c'est répondre aussi. Hein. Retenez bien ça, mes frères et sœurs. On dit que ces verbes-là, c'est le verbe parler, c'est le verbe répondre. D'accord? Parler ou répondre ou dire. Alors, ML, est-ce qu'on peut retrouver ça dans le vrai Paléo-Mbala, qui est le vrai Paléo-Hébreu, donc le Kikongo ancien? Bien sûr. Si nous prenons le dictionnaire Paléo-Mbala, ok, mes frères et sœurs, alors, qu'est-ce que nous avons? Quel est le son, ok, biphonique qu'on peut avoir avec ces mots-là? Alors, si nous prenons le dictionnaire Paléo-Mbala, voilà ce que nous avons, mes frères et sœurs. Voilà la bonne prononciation en Paléo-Mbala de ce mot-là. Ces mots-là, nos pères ne lisaient pas Amar, comme l'a prononcé Edom. Mais ce mot-là,
c'est mala. Parce que quand on dit kulaba mala, c'est répandre. D'accord, mes frères? C'est répandre. Vous avez ici, c'est-à-dire, quand on dit laba mala, ça veut dire répandre. C'est parler. Ok? En fait, mala aussi veut dire, ou bien malou, ça veut dire aussi une affirmation. Ok? Dire une affirmation, parler, affirmer. Ok? Répandre. Donc, quand on dit mala veut dire répandre. Kulaba mala veut dire répandre. Ok? Donc, c'est mala. Ok, mes frères et sœurs? C'est mala. Donc, ce mot-là, c'est liser ou c'est lit. Nos pères le lisaient ou le lit mala. Ok? C'est mala. Il est là, mala. Parce que nous avons le même et le resh, c'est mala. Ça veut dire répondre, parler, affirmer. Donc Tata Nzambi dit, si nous retournons vers le verset, si nous retournons au verset 16, donc Tata Nzambi dit, donc mala, on a déjà trouvé le mot dire, le verbe dire qui est mala, à la femme. Alors la femme, si nous cliquons sur le mot femme, qu'est-ce que nous avons? Ici, nous avons le noun. Hein? Le noun. Alors, le noun, c'est la lettre N. D'accord? C'est la lettre N en paléo-hébreu. En paléo-mbala. Donc, vous avez le noun qui est là, qui est la lettre N. Ensuite, après le noun, nous avons le sin. OK? Alors, le sin, il a le son du S. C'est la lettre S. OK? Le sin, c'est la lettre S. Il est là. Le sin, c'est la lettre S. D'accord? Le sin, c'est la lettre S. Ensuite, nous avons le yod. Le yod, il a le son du I. C'est le I. OK? Nous avons le yod qui a le son du I. OK? Le yod. Alors, le yod, il est là. Il a le son du I. Ensuite, ou enfin, nous avons le même. Ok, le même. Le même, il a le son du M. Ok, c'est la lettre M. En paléo-mbala. Ok, c'est la lettre M. Donc, ce qu'on appelle le même. Mais dans ces cas, le même ne sera pas lu. Pourquoi? Parce que généralement, les lettres finales en paléo-mbala ne se lisent pas. Donc, nous avons le nun, qui est la lettre N, le S, et nous avons le son du I, en fait les I. Parce que si nous on va un peu ouvrir cette fenêtre. Si nous ouvrons cette fenêtre, voilà comment Edom prononce ces mots-là, Isha. Voilà, il prononce ça Isha. Ok, on dit l'origine du mot, on dit que ça vient de deux mots. C'est soit on donne le Aleph, donc il ne va pas se lire. Un instant. Donc vous avez le Aleph qui ne va pas se lire, après le Yod, après le Sin. Ok? On dit que ça vient soit de ce mot-là, soit il vient de ce mot-là, dont la référence 582. Donc vous avez le Aleph qui ne va pas se lire au début, après vous avez le Nun. Et qu'est-ce que nous avons après le Nun, qui est la lettre N? Nous avons après le Nun, qui est la lettre N, nous avons le Vav. Or, il faut savoir que le Vav, mes frères et sœurs, je dis que le Vav, il a soit le son du W, soit le son du O, on a vu ça. Soit le son du O, soit le son du W, soit le son du V, soit le son du U. Et à la fin, vous avez le Sin. Vous avez le Sin. Hein? À la fin, vous avez le Sin qui est là. Donc, nous avons N. Alors, dans ces cas, on va le Vav, dans ces cas, comme je l'ai dit, hein, le Vav, dans ces cas, il aura le son du W, hein, dans ces cas. Il aura le son du W. Ok? Alors, quelle serait la prononciation de ce mot-là? Parce que c'est ce mot-là qui a donné le mot femme. C'est ce qu'on nous apprend ici. On dit soit de ces mots, ça vient soit de ce mot, soit de ce mot-là. Et pourquoi je dis que c'est le deuxième? Ça vient du deuxième parce qu'on retrouve le nun. Souvenez-vous, hein? Au début, on a dit que ce mot-là, femme, commence par les aleph qui ne se lit pas, mais après le aleph, nous avons le nun et le sin et le même à la fin. C'est ce qu'on a vu au début. Hein? On peut retourner voir ça. Ok? On a dit que ces mots-là,
Voilà, il est là. Donc, on vient de voir qu'entre les sin et les nun, il y a le vav qui est à l'intérieur. On vient de voir ça. Quand on a vu ça dans l'origine. Hein. Ça, c'est ce qu'on a donné comme définition. En fait, c'est ce qu'on nous a dit dans l'origine. On vient de voir qu'entre les sin et les nun, donc la lettre N, il y a le vav au milieu et les yod à la fin. Parce que le même, là, je l'ai dit, le même ne sera pas lu. Donc, nous avons ici un son, je dirais, un son biphonique. Ok, c'est toujours un son biphonique. Alors, quels seraient alors ces mots-là dans le vrai Paléo-Mbala, qui est le Kikongo ancien? Si nous prenons le dictionnaire Paléo-Mbala, vous allez voir que ces mots-là, comment nos pères lisaient ces mots-là. Nos pères lisaient ces mots-là. On va voir ça ensemble avec vous. On va augmenter un peu. Ces mots-là, c'est lisé ou c'est lit nuisi. C'est nuisi. Parce que vous avez le nun, qui est la lettre N. Et on a vu qu'entre la lettre S, qui est le sin, et le nun, nous avons le vav. C'est pour cela que je dis que le vav, dans ces cas, il aura le son du W. C'est pour ça que je dis que ces mots-là, c'est lié. Parce que nous avons le yod à la fin. Hein? Nous avons le yod à la fin. Le yod qui est là parce que le même ne sera pas lu. Vous avez le yod à la fin. Donc ces mots-là, c'est lié nuisi ou c'est lisé nuisi. Nos pères les lisaient nuisi ou les lit nuisi. Alors nuisi, ça veut dire une nourrice. Hein? C'est la personne. En fait, c'est une femme qui allait un bébé. Okay? Donc on dit nuisi. Ça vient du verbe nuisa. Nuisa, comme vous pouvez le voir au-dessus, de nuisi, au-dessus là, on dit nuisa, qui vient de kunwa, qui veut dire faire boire. Quand on dit kunwa, ça veut dire boire. Hein? Donc ça vient du verbe nuisa, ou bien noa, qui veut dire boire ou faire boire. Okay? Quand on dit par exemple nuisa bene, ça veut dire nourrir avec du lait maternel. Hein? C'est-à-dire allaiter. Voilà. Nuisa bene, parce que bene veut dire le mamelle. Donner le sein. Ok? Donner du sein à l'enfant. Nuisa bene. Bene qui veut dire le sein. Donc nuisa, le verbe boire ou faire boire. Ok? Alors, ça c'est le verbe. C'est ce verbe qui va donner comme substantif nuisi. Donc c'est comme ça que nos pères différenciaient un homme d'une femme aussi. C'est-à-dire que quand on dit nuisi, c'est l'être humain qui est capable d'allaiter, de donner de sein, d'allaiter. Vous comprenez ça maintenant, mes frères et sœurs? C'est comme ça. Et c'est ça qui a donné le mot femme aujourd'hui. Donc c'est nuisi. Nuisi qui veut dire la femme qui allaite ou celle qui est capable d'allaiter ou ils nourrissent. Ok? Ça vient du verbe nuisa. On vient de voir ça ensemble avec vous. Ok, mes frères et sœurs? Donc, ça vient du verbe nuisa, ça vient aussi du verbe kunwa. Parce que kunwa, ça veut dire boire, comme vous le voyez ici, le constatez. Boire, sucer. Quand on dit par exemple kunwa bene, ça veut dire nourrir au sein. Vous voyez ça? Donc, allaiter quoi? Dans ce contexte-là, dans ce sens-là. Alors, si nous revenons sur le mot femme, donc nuisi, on vient de trouver ce mot-là, ça se prononce nuisi. Et on dit que nuisi a pour définition quoi? La bonne définition, on dit, plutôt d'après le Paléo-Mbala, qui est le Kikongo ancien, on dit que la bonne définition dit que ça veut dire la nourrice. En fait, ça veut dire la personne ou la femme qui allaite. Alors, vous savez que l'être humain qui allaite, qui a la capacité d'allaiter, de nourrir, de donner le sein, c'est la femme. Vous voyez ça maintenant, la puissance de ces mots-là, mes frères et sœurs. Donc, nuisi veut dire une nourrice. Et vous allez voir que c'est la même chose parce qu'ici, lorsque nous ouvrons la fenêtre, on dit que, on donne comme définition, on dit que nuisi veut dire, on va prendre ça comme ça. Donc, nuisi veut dire quoi? Quelle est la définition? On dit nuisi veut dire femme, vous voyez? On dit ça veut dire femme, épouse, femelle, tout ça. Vous voyez ça? Donc, voilà. Alors, vous devez savoir aussi que, parce qu'on a dit que nuisi veut dire une nourrice, or vous savez qu'une nourrice, c'est une femme, hein? D'accord? Qui allaite, quoi, en fait. Vous voyez ça?
Donc c'est une femme qui allait. On peut voir ça dans le synonyme. Vous allez voir que c'est toujours... En fait, c'est la même chose, quoi. Ok? C'est la même chose. Parce que on dit que... donc voilà, c'est ça. C'est une personne qui allait, quoi. Ok? C'est une personne qui allait. Il nourrit, c'est une femme. La personne qui est capable de nourrir. D'accord? Qui est capable de nourrir. Hein, de donner le sein. Alors, revenons maintenant sur le mot, les troisième, on va prendre les troisièmes mots. On va revenir sur sur Bilou, sur le chapitre 3, le verset 16. On a déjà trouvé le mot, le verbe dire, qui est mala. La femme, on vient de trouver, c'est nuisi, donc c'est lui qui est capable de nourrir, d'allaiter, d'allaiter, de donner le sein. Ok? C'est une femme, c'est une nourrice. Ok? Et on dit j'augmenterai. J'augmenterai. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? J'augmenterai. Et si nous cliquons sur le mot j'augmenterai, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le resh. On vient de voir avec vous que le mot resh, il a aussi le son du L, du lamed. Donc Rwanda, Rwanda. Donc dans ces cas, vous avez le L. Et enfin, ensuite, nous avons le bet. On a vu que le bet, il a le son du B. Donc vous avez LB comme son biphonique parce que la dernière lettre, on a vu ça aussi, c'est un H, c'est le E qui est le H aspiré. En fait, il ne va pas être lu. Et généralement aussi, le lettre finale ne se lise pas. Donc nous avons un son biphonique, nous avons le LB. Alors comment on opère? D'abord la définition. On va d'abord prendre la définition de ce mot-là. On va ouvrir la fenêtre. Cette fenêtre, on va agrandir un peu cette fenêtre. Vous allez voir que ces mots-là, la référence est le 72-35. Alors, c'est un verbe. On dit que c'est un verbe. Type des mots, on dit que c'est un verbe. Et si nous descendons vers le bas, on dit que ça veut dire quoi? Ce verbe-là, on dit que ça veut dire croître, augmenter, s'accroître. Ok? Ça veut dire aussi quoi? Ça veut dire aussi élever. Retenez bien ça, mes frères et sœurs. Retenez bien ça. On dit ça veut dire multiplier, croître, augmenter, s'accroître. Ça veut dire aussi élever. Ok? Élever. Alors, dans le dictionnaire, on va prendre le dictionnaire Paléo-Mbala. Dans le dictionnaire Paléo-Mbala, ce mot-là, nos pères, comment ils lisent ce verbe-là, ou bien ce mot-là. Ce mot-là, en Paléo-Mbala, c'est lit. On va prendre le dictionnaire Paléo-Mbala. Ça, c'est lit lamba. C'est lamba, parce que vous avez le lamed et le bet. Parce que le M, c'est juste la nasale. C'est lamba. Lamba, il a plusieurs connotations. Ça veut dire cuisiner, mais il a plusieurs connotations. Lamba aussi, en Paléo-Mbala, veut dire étendre. Vous voyez ça? Prolonger, allonger, élargir. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? C'est tellement beau, c'est tellement véridique, c'est tellement puissant. Le Koma nous appartient. Nous sommes, comme disent les anglophones, we are the people of the book. We are the people of the Bible. C'est-à-dire, nous sommes le peuple du livre. Nous sommes le peuple de la Bible, du Koma, mes frères et sœurs. Et il n'y a pas un nombre de doutes. Vous voyez ça? Donc, ce verbe-là ou ce mot-là, c'est li lamba, qui veut dire prolonger, élargir, étendre, allonger. Vous voyez ça? Hein? Lamba aussi veut dire quoi? Vous allez voir que lamba aussi veut dire... Un instant, mes frères. Lamba aussi veut dire quoi? Lamba aussi veut dire s'étendre, s'allonger, croître. N'est-ce pas? On a parlé de s'élever aussi. S'élever, voilà. S'élever, croître, s'étendre, s'allonger. C'est la même chose, mes frères et sœurs. Élever, c'est s'élever, non? Et on a même parlé du verbe croître. On a retrouvé ça aussi. Hein? Donc, s'élever ou élever, croître, ok? Allonger, prolonger. C'est ça, mes frères et sœurs. C'est la même chose, mes frères et sœurs. Hein? Croître, lamba, c'est croître. Croître est là, mes frères et sœurs. C'est croître. C'est pas merveilleux ça, mes frères et sœurs.
Croître, ça est là. Donc c'est croître, c'est s'allonger, s'étendre, s'élever. Vous voyez ça? C'est aussi quoi? Lamba aussi, on a vu ça. Lamba aussi veut dire quoi? Prolonger, étendre, allonger, élargir. Mes frères et sœurs, c'est merveilleux. Hein? Donc, ces mots-là, nos pères le lisaient, ou ça se lit lamba. D'accord? Donc, lamba. Là, on vient de trouver le mot augmenter. Ok? Augmenter, c'est prolonger, c'est allonger, c'est croître. Alors, ensuite, nous avons le mot souffrance. On dit la souffrance. Alors, nous allons aussi étudier ce mot-là. Alors, si nous étudions ces mots-là, vous allez voir que nous avons ici le mot, enfin nous avons le aïn, hein. Ici, ce n'est pas le aleph, mais c'est le aïn. Le aïn aussi, il a le son du A. On va prendre l'alphabet paléomba là. Vous allez voir que le aïn, il est toujours muet aussi au début des phrases parce que c'est aussi un A. Ok, c'est aussi une lettre A. On dit il est silencieux, hein, silencieux au début du mot ou d'une phrase. Ok, le aïn. Ensuite, après le aïn, qui est muet, on ne va pas la lire, nous avons le tzadik. Alors le tzadik, il a le son de T. Il peut soit avoir le son du S ou du TS. Donc on peut lire ça avec un son du S ou du TS. Parce qu'il faut savoir qu'en paléomba, là, le TS, donc le tzadik, donc T. Donc on peut dire nti, donc on peut dire ti ou nti. On peut écrire nti, par exemple le mot terre, hein, terre, région, territoire qu'on a vu. On peut l'écrire soit avec le S, soit avec le TS. C'est pour cela, c'est-à-dire le S et c'est-à-dire le sin et le tzadik se confondent en langue sémitique, c'est-à-dire en langue paléomba, là, ok? Qui est le Kikongo ancien, le Lingala ancien, donc les langues bantou, on vous l'a déjà révélé. Alors, le tzadik, on va voir le tzadik, donc il a le son du T, hein, donc du TS, hein, ou bien du S, ça se confond, hein, donc le tzadik. Alors, après le tzadik, nous avons le bet. Le bet, on a vu, c'est la lettre B, en fait. Okay, c'est la lettre B. Et après le bet, nous avons ici le vav. On a aussi déjà vu que le vav, il a soit le son du W, soit le son du U, soit le son du O, soit le son du V. Alors, dans ces cas, il aura le son du U. Vous allez comprendre pourquoi je dis qu'il aura le son du U. Et à la fin, nous avons le nun, qui est la lettre N. Ça aussi, on vient de voir avec le mot femme. Okay? On a dit que le nun, c'est la lettre N. Donc, comme il est à la fin du mot, il ne va pas se lire. Parce que généralement, le mot final en paléo-hébreu ne se lise pas. Donc, le N final ne va pas être lu. Le aïn aussi ne va pas être lu parce qu'il est muet en début de phrase. Donc, il nous reste ici le tzadik, donc le son du S. Vous avez le B et vous avez la lettre U. Ok? Alors, comment on va se lire alors ce mot-là? Parce que comme définition, on dit que ce mot-là veut dire quoi? On va agrandir un peu la fenêtre. On dit que ce mot-là, d'abord on dit que ce mot-là a pour origine, il vient on donne la concordance, le 6087. On peut cliquer hein, sur ce mot, sur l'origine de ce mot, pour voir il vient de quel verbe. Alors, si nous cliquons sur l'origine du mot souffrance, nous voyons que la racine primaire, nous avons le verbe. Vous voyez toujours que le aleph, le aïn, pardon, au début ne va pas être lu. Après, vous avez le tzadik. Je disais qu'il a le son des ts, donc du TS. On peut l'écrire soit avec 2S, soit avec la lettre S. Ensuite, vous avez le bet à la fin. Donc, il est là, le bet à la fin. Donc, ici, Edom le prononce atab. Ok? Atab. Et ils disent que ce verbe-là, parce que c'est un verbe, on dit que ce verbe-là veut dire quoi? C'est le verbe, on dit que ça veut dire... on va descendre un peu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être... non, ça veut dire peiner. Ok? Retenez bien ça, mes frères et sœurs.
On dit ça veut dire peiner. C'est dans le contexte en fait d'être, c'est-à-dire dans le contexte de peiner quoi. Ok, de souffrir, de peiner, tout ça. Ok. Alors, retenez bien le verbe peiner. On dit causer la peine, torturer, être peiné, affligé, être dans la peine. Ok. Donc c'est le verbe peiner. Ok, mes frères et sœurs. Donc peiner. Alors, nous allons prendre le dictionnaire Paléo-Mbala. On va voir maintenant la bonne prononciation de ce mot-là, de ce verbe. Comment est-ce que nos pères prononçaient ce verbe-là? Alors, si nous cliquons, ok, nous prenons le dictionnaire Paléo-Mbala. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons Ntsaba. Alors, Saba, en Paléo-Mbala, qui est le Kikongo ancien, ok, veut dire quoi? Ça veut dire creuser, fouiller, ça veut dire ouer, ça veut dire quoi? Piocher, ou bien labourer la terre, ok? C'est dans le sens de labourer, c'est dans le sens de piocher. D'accord, mes frères et sœurs? Parce que souvenez-vous d'une chose, nos pères en Palestine antique n'avaient pas la conception comme nous l'avons aujourd'hui dans le sens du travail professionnel, c'est-à-dire vous allez au bureau, tout ça. Travailler ici, lorsque le coma utilise le verbe travailler, nos pères, ils travaillaient dans les champs. C'est ce que vous devez savoir. Ils allaient travailler dans les champs. Ok? Donc, travailler, c'était beaucoup plus dans le contexte dans les champs, de faire l'agriculture, cultiver, tout ça. Donc, ici, le verbe, c'est Ntsaba. Donc, Ntsaba, ou Saba, c'est creuser, c'est piocher, c'est labourer, dans le contexte de la terre. Labourer la terre. Ok, mes frères et sœurs. Alors, nous allons prendre, vous allez voir que si nous prenons le verbe piocher, vous allez voir que piocher a pour synonyme travailler. C'est la même chose, mes frères et sœurs. Si nous prenons, on va prendre les synonymes de piocher, vous allez voir que piocher, c'est peiner. Vous allez voir que si nous cliquons sur, si nous prenons les synonymes de piocher, vous allez voir que piocher a pour synonyme quoi? Peiner, mes frères et sœurs. C'est la même chose. C'est pas une merveille ça, mes frères et sœurs. Piocher, se peiner. On a vu ça. Retournons. On a dit que le verbe souffrance, le mot souffrance vient du verbe peiner. Donc, piocher, c'est peiner, mes frères et sœurs. Hein? Piocher, c'est peiner. C'est la même chose. Ok? Et vous allez voir aussi que travailler, c'est piocher, c'est labourer, c'est peiner. On peut voir ça. Prenons le verbe travailler. C'est la même chose, mes frères et sœurs. On va prendre travailler. Attendez un instant. Travailler. Prenons le verbe travailler. Vous allez voir que travailler a pour synonyme quoi? Vous avez labourer. Ça est là, mes frères et sœurs. Travailler, c'est labourer. N'est-ce pas on a trouvé ça dans le dictionnaire Paléo-Mbala? Donc, c'est labourer. C'est aussi quoi? C'est aussi peiner. On va chercher peiner. Ok? Peiner. Il est là. Peiner. Ça est là, mes frères et sœurs. Donc, c'est labourer, c'est peiner. Donc, travailler, c'est... Ok? Travailler, c'est labourer. Travailler, c'est peiner. Travailler, c'est quoi encore? C'est piocher, mes frères et sœurs. Hein? On peut trouver ça. Voilà, ça est là. Travailler, c'est aussi piocher. Donc, on retrouve ça dans les dictionnaires Paléo-Mbala, qui est le Kikongo ancien, les langues bantoues, mes frères et sœurs. C'est la même chose. D'ailleurs, nous, on comprend ça. C'est pour cela que je vous ai toujours dit, mes frères et sœurs, la personne, c'est-à-dire que les Mbala qui sont les bantous, il n'y a personne qui peut apprendre le com à un Mbala, à un bantou. Personne, mes frères et sœurs. Parce que quand vous dites, ces verbes-là, quand on dit Ntsabu, dans Saba, parce que le verbe c'est Saba, dans ces verbes-là, Saba, nous comprenons dans quel contexte nos pères l'ont utilisé. C'est dans le sens de piocher. C'est dans le sens de labourer la terre. Oui, c'est travailler, mais dans le contexte de labourer la terre, de piocher, mes frères et sœurs. Non, mais c'est fantastique. C'est merveilleux, mes frères et sœurs. C'est tellement profond qu'on va même au-delà, parce que Edom, il a volé. Vous savez, quand vous volez quelque chose qui ne vous appartient pas, ouais, vous pouvez essayer de tenter, voilà. Mais voilà, ça ne vous appartient pas, voilà. Là, nous avons repris, ok? Nous avons repris notre héritage.
Et là maintenant, nous vous donnons la bonne prononciation, la bonne compréhension de ce mot travailler. C'est labourer, c'est piocher, mes frères et sœurs. Et c'est ces verbes-là, si nous retournons dans Biloussi, donc on retourne dans le... ça c'était la racine primaire hein, du mot souffrance. On vient de voir que c'est saba. Si nous retournons dans le substantif, donc on a dit que ce mot-là, qui a donné le mot... En fait, on donne comme définition la peine, labeur, douleur, dur travail, ok? Ça veut dire aussi souffrance, hein? Donc on dit que ça veut dire souffrance, la peine, le travail. Souffrance, peine, travail. D'accord? Et ces mots-là, parce qu'ici on dit que c'est un nom, ok? Ici c'est un nom maintenant. Alors, nous avons, souvenez-vous, on a dit que le haïn là au début ne va pas être lu, ok? Donc il nous reste le tzadik, le tzadik, le bête, ok? On va prendre ceci, le tzadik, le bête et le vav. Donc nous avons un son biphonique. Alors quelle serait alors la bonne prononciation de ce mot en paléo-mbala? Alors ce mot-là, c'est prononcé ou se prononce par nos pères. On va voir ça ensemble avec vous, mes frères et sœurs. Ces mots-là se prononcent ntabou. Parce que le N que je mets devant le mot, c'est juste pour embellir, hein, pour la beauté du son, du mot, quoi. Donc ntabou veut dire quoi? Travail, mes frères et sœurs. Travail d'assistance. Donc ntabou, qui vient du verbe saba, donc piocher, labourer, a pour substantif ntabou. Parce que je dis qu'à la fin, nous avons le vav. Et je dis que le vav, ici, il aura le son du U. Ok? Donc ce mot-là se lit ntabou. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? C'est ntabou qui veut dire le travail d'assistance. On dit c'est un travail dur. Ok? Et vous allez voir que c'est la même chose avec la définition ici, mes frères. N'est-ce pas qu'on retrouve le mot travail? C'est la même chose, mes frères et sœurs. Donc, ntabou veut dire le travail. Ça veut dire aussi la souffrance, la peine. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc, c'est la même chose, mes frères et sœurs. C'est ntabou. Ici, le mot se lit ntabou. Alors, si nous revenons dans Bilous, c'est le chapitre 3, le verset 16, mes frères et sœurs, nous continuons toujours. Hein, nous continuons. Donc, on a déjà trouvé le verbe dire, la femme, j'augmenterai, et le mot souffrance. Et vous devez savoir que, bon, ça, on va en parler après. Donc, ici, on vient de trouver le mot souffrance. Et le mot grossesse maintenant. On continue. Le mot grossesse, si nous cliquons sur le mot grossesse, qu'est-ce que nous avons, mes frères et sœurs? Nous avons le hé, qui est le H aspiré, donc il ne va pas être lu. Après, nous avons le resh, qui a aussi le son du L. Donc, nous avons ici le son du L, donc L. Le yod, qui a le son du I. Et nous avons ici le vav. Ok, nous retrouvons encore le vav, qui a soit le son du V, du W, du O ou bien du U. Et à la fin, nous avons le nun, ok, qui est le N. Et la lettre finale, généralement, ne se lit pas en paléo-mbala. Donc, les deux lettres là, dans la lettre finale, le nun final là, ne va pas être lu. Et le hé, qui est au début là aussi, qui est H aspiré, ne va pas être lu. Donc, il nous reste ces trois lettres là. Donc, nous avons le bet, c'est-à-dire le resh, qui est le son du L, le yod, qui est le son du I, et le vav. D'accord? Ici, nous avons le vav, qui peut avoir soit le son du U, soit le son du O, dans ces contextes ici. Alors, mais quel serait alors le mot qu'on pourrait retrouver, la bonne prononciation en fait? Quelle serait la bonne prononciation de ce mot-là, mes frères et sœurs? Quelle serait la prononciation de ces mots-là? Comment nos pères prononçaient ces mots-là? Parce que vous devez savoir que, il faut savoir une chose, mes frères et sœurs, c'est que, on dit que la définition, on va voir d'abord la définition, comment on définit ces mots-là. On dit que ces mots-là veut dire quoi? Ça veut dire la conception, la grossesse, ok? C'est la conception, la grossesse, c'est là en bas, voilà, on peut le voir. On dit que ce mot-là veut dire la grossesse, c'est-à-dire la conception ou la grossesse. D'accord? La conception ou la grossesse. Retenez très bien ça, mes frères et sœurs. Alors, comment nos pères vont lire
ce mot, ou lisez ces mots-là. Parce que je dis bien que le « au début, là, c'est un H aspiré. Donc, vous avez déjà le L et le U à la fin, donc qui donne déjà un son loup. Ok? Donc, vous avez déjà un loup vers la fin. Mais nous allons chercher maintenant le début de ce mot-là. Ok? Parce que vous devez savoir que c'est toujours un son biphonique. Alors, si nous prenons le dictionnaire Paléombala, alors, quelle serait la bonne prononciation de ce mot-là? Comment nos pères lisaient ces mots-là? Nos pères lisaient ces mots-là de cette façon. Vous avez Yalou. C'est Yalou, mes frères et sœurs. C'est Yalou. Donc, nos pères prononçaient ces mots-là Yalou. Yalou, qui vient du verbe Yala. Okay, hein, qui vient de Yala, pardon. Qui veut dire quoi? Couche. La couche. C'est la même chose, mes frères et sœurs. C'est tellement beau, pur, merveilleux, mes frères et sœurs. La couche. Mais vous savez que quand on dit par exemple, quand on dit d'une femme par exemple qu'elle a fait une mauvaise couche, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a enfanté d'un mort-né. Ou quand on dit par exemple que elle est en couche, okay, elle est en couche, ça veut dire c'est une femme qui est sur le point, qui est en train d'accoucher. Ou bien qui vient d'accoucher. Ok? Donc, là, nous avons retrouvé, voilà, parce que le mot couche veut dire, en fait, quand on dit qu'une femme a fait une mauvaise couche, ça veut dire qu'elle a enfanté d'un mort-né. C'est-à-dire qu'elle a mis au monde, c'est-à-dire que la couche ici a pour synonyme la conception, en fait, l'accouchement. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Ok? Donc, le mot couche, c'est l'accouchement. Quand on dit elle a fait une mauvaise couche, elle a accouché, elle a fait un mauvais accouchement. Voilà, c'est ça le terme. Ok? Donc vous allez voir que si nous prenons même synonymo, c'est la même chose mes frères et sœurs. Si nous prenons le synonymo.fr, ok, on va prendre synonymo.fr, vous allez voir que le mot couche, donc a pour synonyme le mot enfantement. C'est la même chose. Ok? C'est la même chose mes frères et sœurs. Donc, enfantement, ok? Enfantement a pour synonyme enfantement, ok? Enfantement a pour synonyme quoi? Ça a pour synonyme couche. Ça est là, mes frères et sœurs. Ça est là. C'est pas une merveille, ça, mes frères et sœurs. L'enfantement, a pour synonyme la couche. A pour synonyme couche. La couche. Ça aussi pour synonyme quoi? La conception, mes frères et sœurs. La conception. Et aussi quoi? L'accouchement, mes frères et sœurs. C'est la même chose. Et si nous cliquons sur le mot conception, nous avons quoi? Nous avons la grossesse, mes frères et sœurs. La grossesse, mes frères et sœurs. C'est la même chose. Donc ces mots-là, on vient de trouver la bonne prononciation de ce mot. Ces mots-là, nos pères le lisaient Yalou. Yalou qui veut dire la couche, l'accouchement, la conception, la grossesse. Et c'est la même chose, mes frères et sœurs. C'est pas une merveille ça? C'est pas une merveille ça, mes frères et sœurs? Alors, nous allons maintenant prendre, retournons sur Biloussi. Ok? On vient de trouver déjà la bonne prononciation de ce mot-là. Ok? De ce mot-là, voilà, grossesse. On vient de voir que c'est Yalou. Ok? Et on dit que tu enfanteras. On va cliquer sur le mot tu, le verbe est enfanter. Tu enfanteras. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici les yod, voilà, qui a le son du yi, ok, du u bien du yi, donc du grec. Hein. Ensuite, vous avez le lamed, donc qui a le son du L, ok, le lamed, il a le son du L. Et à la fin, nous avons le dalet. Le dalet, il a le son du c'est la lettre D. On va prendre l'alphabet paléombala. Le dalet, il a le son c'est la lettre D. Et le lamed, c'est la lettre L. Et le yod, c'est le Y. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous avons? Donc, vous savez que les lettres finales ne se lisent pas, généralement. Donc, le dalet, qui est la lettre D finale, ne va pas se lire. Donc, il nous reste le yod et le lamed. Donc, nous avons un son toujours biphonique. Et comme définition, on va essayer un peu d'ouvrir cette fenêtre.
Comme définition, on nous donne comme définition, mes frères et sœurs, on dit que c'est un verbe et il a pour définition le verbe est enfanter, engendrer, accoucher. Hein. Retenez bien ça, mes frères et sœurs. Accoucher, voilà. Ok, on va prendre ça. Donc c'est enfanter, c'est engendrer. Ok, c'est engendrer. Donc c'est enfanter, engendrer, c'est aussi accoucher, d'accord? Mais c'est aussi quoi? C'est aussi être né, hein? Ok? C'est aussi être né aussi, d'accord? Retenez bien ces verbes-là. Donc je répète. Donc c'est enfanter, engendrer ou engendrer, ça veut dire aussi accoucher, ça veut dire aussi être né, on peut aussi dire être né ou bien être formé quoi en fait. Parce que l'enfant se forme dans le ventre, d'accord? Donc c'est être né, être formé, c'est tout ça. Être né, formé, tout ça. Ok? Alors, nous allons chercher. Nous allons prendre le dictionnaire Paléomba là. D'accord mes frères et sœurs? Comment nos pères lisaient ce mot-là? Ce mot-là, c'est lisé Yala. Parce qu'on vient de trouver avec vous le mot accouchement, le mot grossesse, qui vient de Yala, en fait. C'était Yalou. On vient de voir ça ensemble avec vous, mes frères et sœurs. Yalou qui veut dire couche, accouchement, grossesse, conception. Et ce mot-là, Yalou, en fait, ça vient du verbe Yala. Et Yala veut dire coucher. Ok? Ça veut dire coucher ou bien être formé. Être formé dans le sein de sa mère. Ok? Donc être formé ou bien être né. Parce que vous allez voir que voilà, être formé ou bien formé, hein, formé dans le sein de sa mère, ça veut dire aussi coucher ou accoucher. Vous allez voir que former a pour synonyme procréer, enfanter, engendrer. On peut voir ça. On va prendre les synonymes de former parce qu'on vient de voir que ça veut dire être formé, ok, dans le sein de sa mère, ok, être formé, être né, tout ça. Vous allez voir que former, il a pour synonyme quoi? Vous allez voir que former, il a pour synonyme procréer. Ok, c'est procréer. Former, c'est procréer. Ok, on peut trouver ça. Donc, former, c'est procréer. D'accord? Et si nous cliquons sur procréer, vous allez voir quoi? Vous allez voir que former qui nous a donné procréer qui va nous donner quoi? Procréer va nous donner, qu'est-ce que nous obtenons ici, mes frères et sœurs? Procréer, c'est quoi? C'est enfanter et c'est engendrer, mes frères et sœurs. Et de l'autre côté, vous avez encore formé, ça est là. Hein, mes frères et sœurs? Donc, procréer, c'est enfanter, c'est engendrer, et c'est quoi? C'est former ou être formé, créer. Ok, mes frères et sœurs? Mettre au monde. Ok? Donc, c'est la même chose. En fait, c'est ce verbe-là, yala, on va retourner. Ok? C'est ce verbe-là, yala, qui veut dire être formé ou procréer ou engendrer ou enfanter, qui a donné comme substantif yalou, parce que ça veut dire aussi coucher ou accoucher, qui a donné yalou, qui veut dire l'accouchement, la grossesse, la conception ou la couche. Vous voyez ça? Vous voyez comment c'est merveilleux, mes frères et sœurs, hein? C'est tellement pur, hein? C'est tellement vrai qu'il n'y a pas un nombre de doutes, mes frères et sœurs. Donc si nous retournons on vient de trouver le mot enfanter qui est yala, ok, c'est yala. Donc si nous retournons dans Biloussi, le chapitre 3, d'accord, le chapitre 3, le verset 16, donc on a trouvé le verbe enfanter, donc tu enfanteras, donc c'est yala. On dit avec douleur, retenez ça bien, on dit avec douleur, mes frères et sœurs. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? On va aussi étudier ces mots-là, hein? Ces mots douleur. Vous avez le haïn qui est là au début, qui ne va pas être lu, on l'a déjà vu. Et après les haïn qui ne va pas être lu. Ensuite, vous avez le tzadik, qui est soit la lettre T, donc T, T-S ou S. Et à la fin, vous avez le bet. Mais quand vous regardez la définition, mes frères et sœurs, de ces mots, qu'est-ce que vous constatez? On va un peu ouvrir la fenêtre. Qu'est-ce que vous constatez, mes frères et sœurs, lorsque nous agrandissons cette fenêtre? La définition nous dit quoi? Ça veut dire douleur. Mais on a aussi le mot peine.
vous vous rappelez on vient de trouver on vient de travailler, c'est-à-dire de vous révéler ces mots-là, mes frères et sœurs. On vient de parler de ces mots il y a pas longtemps. Ok? On vous a dit que le mot souffrance, souvenez-vous, le mot souffrance, douleur, qui venait du verbe saba, piocher, labourer, peiner, c'est qui nous a donné une tabou, qui veut dire travail d'assistance. Et ici, qu'est-ce qu'on dit? On retrouve la même définition, mes frères et sœurs. On retrouve la même définition. La peine, donc la douleur, le travail, chagrin. On retrouve même la peine, labeur, qui venait du verbe labourer, ou peiner, et la douleur. Hein, mes frères et sœurs? Et quand on regarde la phonétique, l'orthographe, c'est la même orthographe qu'on retrouve avec le mot souffrance. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Que ces mots-là, ok, ces mots-là, si nous retournons dans Genèse, dans Biloussi, ces mots-là, on va faire ceci, ces mots-là, souffrance, qu'on a déjà travaillé, qui nous a donné une sabou, qui vient du verbe saba. En fait, c'est le même mot ici qu'on retrouve encore ici, que Edom n'a pas compris. Edom l'a séparé comme si c'était deux mots différents. Non, c'est le même mot. C'est toujours ici une tabou. C'est toujours une tabou, qui veut dire douleur, travail. C'est toujours le même mot, une tabou. Parce que c'est la même orthographe. Donc, vous avez toujours le tzadik, qu'on peut lire soit une ts, ou bien donc on peut lire une tabou ou sabou. Ok? Donc, c'est la même chose avec le mot souffrance ici. C'est la même chose. Donc, on va retourner sur le mot tabou pour voir. Voilà. On avait dit qu'une tabou a pour définition le travail d'assistance. Parce que ça vient du verbe saba. Saba, qui veut dire c'est-à-dire labourer, piocher, ok? Labourer, piocher, qui veut dire aussi peiner. On avait vu que ça veut pour sonner peiner, travailler, tout ça. Donc, c'est la même chose, mes frères et sœurs, que Edom n'a pas compris parce qu'il a volé quelque chose qui ne lui appartenait pas. Et là, il a mis ça comme si c'était deux mots différents. Non, c'est le même mot que nos pères ont utilisé. Donc ici, c'est un tabou comme souffrance ou douleur. Ici, ou bien travail. Ici aussi, c'est douleur, travail, peine. C'est le même mot aussi, tabou. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc, c'est le même mot. Et nous allons prendre maintenant le mot désir. Alors, désir, on va étudier le mot désir. Vous avez là comment dirais-je, le tav, qui est la lettre T, on l'a déjà parlé, d'après l'alphabet paléo-mbala. Vous avez le sin, qui est la lettre S. Ensuite, vous avez le vav, qui a soit les sons du O, du U, du V ou du W. Et vous avez le kof. Le kof, alors c'est quoi le kof? En fait, le kof, c'est ce que le mbala ou le bantou, hein, le mbala appelle kofi. On a déjà parlé de ça aussi dans une de nos vidéos. Le kof, c'est le kofi. En fait, c'est la poignée, hein, le poignet d'une main, quoi. Ok? C'est ce qu'on appelle le kof. Nos pères appelaient ça kofi. Le kof, kofi. Donc, ça veut dire le poignet d'une main, quoi. Ok? Kofi. Alors, vous avez le kof qui est là, qui a le son du K, hein, il a le son du K, il se confond avec le K. Et à la fin, vous avez le tav. Et les lettres finales, je dis que généralement, ne se lisent pas. Et ici, le tav final, le T, qui est la lettre T, ne va pas être lu. Donc, il nous reste le T, le S. Alors, le vav, pour le cas du vav, il aura le son du O. Vous allez comprendre pourquoi je dis que ici, le vav aura le son du O. Et à la fin, vous avez le kof. Donc, souvenez-vous, j'ai dit que le kof, il se confond avec le kaf. Hein. C'est ce qu'il faut savoir, que le kof, en paléo-mbala, le kof, donc il est là, le kof, il a le son du K. Il se lit comme le kaf. Ok? Voilà. Alors, quelle serait la définition d'abord, avant de prendre le dictionnaire paléo-mbala? La définition qu'on nous donne ici, on dit que ces mots-là a pour définition, on dit que ça veut dire quoi? Ça veut dire les désirs. Hein. Ça veut dire les désirs. Ok? Le besoin, désir ardent, tout ça comme ça. D'accord, mes frères et sœurs? Les désirs. Alors, nous allons prendre le dictionnaire et Edom les prononce comment? Tesuka.
Donc voilà, on va prendre le vrai Paléo-Mbala, qui est les dictionnaires, c'est-à-dire le Kikongo ancien. Prenons le dictionnaire Paléo-Mbala, d'accord? On va chercher la bonne prononciation de ce mot-là. Alors, comment nos pères prononçaient ces mots? Nos pères prononçaient ces mots de la façon suivante. Ces mots-là, parce que si nous revenons, attendez, on va revenir un peu vers l'arrière. Donc, je répète. Donc, vous avez ici le TAV. Donc, vous avez TS, ok? Vous avez TS, donc, qui a le son de TS, donc, ok? Donc, TS, il a le son du... C'est comme les tzadik, hein, en fait. Quand vous mélangez la lettre T et la lettre S, nous avons un son, le son du tzadik, ok? Tz, bien du NS, ok? Donc, ce mot-là va se lire quoi? Comment, plutôt? Ce mot-là, c'est lisé ou c'est lit Ntsoki. Et Ntsoki, parce qu'à la fin, je dis qu'à la fin, nous avons le kof. Et je dis que le kof qui a le son du... C'est-à-dire le kof, il a le son du K. Ok? Il a le son du K. Donc ces mots-là se lisaient ou ces mots-là se lit Ntsoki. Et Ntsoki, en Paléo-Mbala, Ntsoki veut dire l'envie, mes frères et sœurs. C'est l'envie, la jalousie. Ok? Et vous allez voir que l'envie a pour synonyme le désir. Mes frères et sœurs. L'envie, c'est le désir. Hein, mes frères et sœurs? L'envie, c'est le désir. C'est la même chose. Hein? On peut voir ça rapidement, hein, mes frères et sœurs. On va prendre le dictionnaire, plutôt on va prendre synonymo.fr. Alors, le mot envie, vous allez voir que mes frères et sœurs, le mot envie a pour synonyme quoi? Le mot envie a pour synonyme le désir, mes frères et sœurs. Les désirs, Congo. Donc, ce mot-là, mes frères et sœurs, nos pères le lisaient Ntsoki. Ok? C'est Ntsoki. Et Ntsoki veut dire l'envie, la jalousie, le désir. Vous voyez ça? Le désir, mes frères et sœurs. Donc ces mots-là, on vient de trouver la bonne prononciation de ce mot-là en Paléo-Mbala, qui se lit ou qui se lisait Ntsoki. Ntsoki qui veut dire l'envie ou la jalousie ou les désirs. Donc c'est la même chose, mes frères et sœurs. Alors, revenons encore sur Bilous, le chapitre 3, le verset 16. Là, on vient de trouver déjà le mot envie, ok, ou désir. Alors, ensuite, nous avons quoi? Nous avons le mot mari. Ok. Nous allons étudier aussi le mot mari. Alors, si nous cliquons sur le mot mari, mes frères et sœurs, vous avez quoi? Nous avons ici le aleph. Le aleph, on vous l'a déjà dit. Le aleph, au début de phrase, il est muet. Donc, il va pas être lu. Ensuite, nous avons le yod, qui est la lettre... Enfin, il a le son du i ou bien du yi, qui est la lettre y. Et nous avons le sin, qui est la lettre s. Ok, donc, nous avons un son aussi biphonique. Donc, YS, bien IS, quelque chose comme ça. D'accord, mes frères et sœurs? Et si nous agrandissons cette fenêtre pour voir la définition que nous donne ce mot, on dit que ce mot-là a pour définition quoi? Homme. On dit que ça veut dire homme. Retenez bien ça, mes frères et sœurs. Homme, mari, tout ça. Ok? Ça veut dire homme. Alors, en Paléo-Mbala, parce que c'est un son biphonique, on vient de voir. Donc, vous avez un son biphonique ici. Alors, comment nos pères prononçaient ce mot-là? Nos pères prononçaient ce mot-là, mouissi. Mes frères et sœurs, on va augmenter un tout petit peu. Donc, ce mot-là, mes frères et sœurs, c'est prononcé mouissi. D'accord? C'est mouissi. On peut lire ça. C'est pour ça que je vous dis que les tzadik, vous voyez comment est-ce qu'on écrit ça? On peut écrire mouissi soit avec le TS, donc ça dit le tzadik, donc mouiti, ou bien on peut écrire mouissi, on peut l'écrire avec S, tout simplement avec S. Donc mouissi ou mouiti, au pluriel biti ou bisi, ça veut dire un homme. Donc mouissi c'est au singulier, ça veut dire un homme. Mais quand on dit bisi, c'est au pluriel, ça veut dire les hommes. Ok? Et ces mots-là, nos pères les lisent. En fait, nos pères lisaient ces mots-là mouissi. D'accord? C'est ce qu'on vient de voir. Nos pères lisaient ces mots-là mouissi.
Et vous devez savoir aussi que Muisi, il a aussi une autre signification. Muisi aussi, en paléo-mbala, ça veut dire aussi, comment dirais-je, c'est vers le haut ici, on peut aller un peu vers le haut ici. On dit que Muisi, au pluriel, Bisi, vous voyez, Muisi ou Bisi au pluriel. Quand on dit par exemple Muisi Congo, ok, ça veut dire un habitant du pays Congo, ou bien un indigène. Et quand on dit Bisi Congo, ça veut dire les habitants ou bien le peuple de ces pays-là. Quand on dit Bisi Congo, ça veut dire, on va dire que ce sont les Bénin Congo en fait. Ce sont les habitants du royaume Congo. Ce sont les Bisi Congo. Les habitants du royaume Congo, on les appelle les Bisi Congo ou les Bénin Congo. Quand on dit Muisi Congo, c'est au singulier. Ça veut dire un habitant du royaume Congo. C'est un Congolais. Okay? Aujourd'hui, on dira plus un Congolais. Donc, c'est un habitant, un indigène. Ok? Quand on dit par exemple Muisi Falansa, Falansa qui veut dire la France. Hein? Quand on dit Muisi Falansa, ça veut dire un Français, un habitant de France. Mais quand on dit Muisi Congo, un habitant de Congo. Vous voyez ça? Et quand on dit Muisinti, ça veut dire un indigène. C'est ça, c'est ce qui a donné aujourd'hui le mot Musendi. Comme on dit aujourd'hui, Musendi. C'est pas Musendi parce que les Européens, les Édomites, lorsqu'ils sont venus au-delà du fleuve de Couche, ils ne savaient pas bien prononcer certains mots que nos pères utilisaient. Pour prononcer Muisinti, ils disaient Musendi. C'est pas Musendi, mais c'est Muisinti, qui veut dire indigène. Ok? Un habitant de la terre, ou du territoire, ou de la contrée, ou du pays. Voilà. Et quand on dit Muisi Zulu, c'est un habitant du ciel. Ok? Muisi Zulu, ça veut dire un habitant du ciel. Et au pluriel, on dira Bisi Zulu. Ok? Donc Muisi, c'est un homme, c'est une personne. Ok? Donc c'est comme ça que nos pères, ok, prononçaient ces mots-là. C'est Muisi. Muisi qui veut dire un homme. Et c'est la même chose, mes frères et sœurs, qu'on vient de retrouver ici. Donc ces mots-là, ce n'est pas Ish. C'est Muisi, qui veut dire homme. D'accord? Nos pères prononçaient ces mots-là, Muisi, qui veut dire homme. D'accord, mes frères et sœurs? Donc c'est Muisi. Alors, revenons sur Biloussi, le chapitre 3, le verset 16. Nous allons prendre le dernier mot. Donc ça veut dire homme, ça veut dire aussi mari. Hein? C'est la même chose. Donc homme, mari, tout ça. Et on va prendre le dernier mot qui est le verbe dominer. On dit, mais il dominera sur toi. Alors, si nous cliquons sur le verbe dominer, alors on va étudier ce mot-là. Nous avons le même, qui est la lettre M. Ensuite, nous avons le signe, qui est la lettre, la lettre S. Donc, vous avez MS. Et à la fin, nous avons le lamed. D'accord? Nous avons le lamed qui est la lettre L, mes frères et sœurs, d'accord? La lettre L. Alors, nous avons ici, dans ces cas, nous avons ici un son triphonique. Il n'est pas biphonique, mais triphonique. Ici, nous allons prendre en compte la lettre L. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Et comme définition, si nous agrandissons cette fenêtre, qu'est-ce que nous avons comme définition? Eh bien, on nous donne comme définition ici, mes frères et sœurs, on dit que Muisi, donc c'est un verbe, hein, c'est aussi, on dit c'est un verbe, c'est aussi un substantif parce que vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Alors on dit que Muisi veut dire quoi? Ça veut dire dominer, présider, gouverner, ok? Mais ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire aussi comme substantif le pouvoir, d'accord? Ça veut dire le pouvoir, la domination, ça veut dire aussi l'autorité ou la puissance, hein, mes frères. Retenez bien ça. Ça veut dire l'autorité, le pouvoir ou la domination. D'accord? Donc, je répète. Ces mots-là ou ces verbes-là a pour définition le verbe dominer ou bien gouverner. Ça veut dire aussi, il a pour substantif le mot pouvoir, le mot autorité. Retenez bien ça, mes frères et sœurs. Autorité. D'accord? Alors, qu'est-ce que cela signifie? Si nous prenons le dictionnaire, donc ici, retenez, nous avons MSL, d'accord? Nous avons MSL, un son triphonique. Alors, ces mots-là, comment nos pères lisaient ces mots-là? Ces mots-là, c'est lisé de la façon suivante. Nous allons prendre le dictionnaire Paléo-Mbala.
mes frères et sœurs. On va prendre le dictionnaire Kikongo, mes frères et sœurs. Donc, si nous prenons le dictionnaire Kikongo, attendez un instant. Parce qu'il faut savoir une chose. On dit que ces mots-là, on vient de voir qu'en même temps, c'est un verbe. On retrouve aussi des substantifs. Hein. Donc, il faut savoir que ces mots-là, nos pères les lisaient comment? Ça se lisait Muntsula. Donc, Muntsula, qui vient du verbe Sula, qui veut dire quoi? Quand on dit par exemple Muntsulambi, veut dire un malfaiteur. Ok? On dit que ça vient du verbe Sula. Et Sula veut dire quoi? Parce que souvenez-vous, mes frères et sœurs, on dit que c'est un verbe, c'est le verbe dominer. Je reprends. C'est le verbe dominer. Ok? C'est le verbe dominer. Ok? Dominer, gouverner, présider, tout ça. Ok? Alors, ici, si nous retournons dans le mot qu'on vient de voir avec vous, c'est-à-dire ces mots commencent à se prononcer par nos pères. Ce mot s'est prononcé Muntsula, qui vient du verbe Sula. Et si nous cherchons le verbe Sula, vous allez voir que Sula, en paléombala, donc Sula, qu'est-ce que veut dire Sula? Alors, Sula en paléombala veut dire, ça, c'est le verbe écraser. C'est le verbe écraser, ça veut dire presser, opprimer. En fait, c'est ce verbe-là qui a donné le mot Égypte. Hein? Parce que d'après la définition du mot Égypte, on dit que Égypte veut dire terre d'oppression, terre d'oppression. En fait, le mot Mitraïm, voilà, ça se lisait pas, nos pères ne lisaient pas ce mot-là Mitraïm, ils lisaient ce mot-là Muntsula. Parce que ça vient du verbe Sula, qui veut dire écraser, qui veut dire presser, ok? Écraser, presser, opprimer. Vous allez voir que écraser, presser, c'est opprimer, c'est gouverner, c'est gouverner, c'est dominer. Hein? On peut chercher ça. On va prendre les synonymes du verbe écraser, parce qu'on a dit que ça vient du verbe soula. Ok? Vous allez voir que soula, qui est le verbe écraser, presser, vous allez voir que c'est opprimer. Ok? Écraser a pour synonyme dominer. Ça est là. Voilà. Écraser, c'est dominer. N'est-ce pas ce qu'on vient de voir avec vous, mes frères et sœurs? Dominer, c'est le verbe, d'accord? C'est dominer. Ok? Dominer comme verbe. Et ici, avec vous, on vient de voir que écraser, ok? Écraser a pour synonyme dominer. C'est soula comme verbe. Soula. Et dominer, c'est aussi quoi? Vous allez voir que écraser, c'est dominer. C'est aussi quoi? C'est aussi opprimer. Opprimer, mes frères et sœurs. Donc, c'est aussi oppresser, c'est aussi opprimer. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc, je répète, écraser, le verbe écraser ou presser, ok? Parce que c'est aussi presser. Donc, ces verbes-là, ok? Vous voyez ici presser, donc écraser ou presser, c'est aussi quoi? C'est aussi oppresser, c'est aussi opprimer. Et c'est aussi quoi? C'est aussi le verbe dominer, mes frères et sœurs. Dominer. Et on vient de retrouver ça. On vient de le retrouver, ce verbe-là, mes frères et sœurs. C'est pas merveilleux ça? Dominer, il est là, mes frères et sœurs. Donc, ces verbes, dominer, là, nos pères les prononçaient soula. Donc, soula qui a donné Mitraïm, qui a donné, en fait, le mot terre d'oppression. Ça se lisait Muntsula. Ce qui veut dire, on vient de voir que ces mots-là, c'est prononcé Muntsula. Et vous allez voir que Muntsula, on a dit que Muntsula veut dire quoi? Veut dire malfaiteur. Et vous allez voir que malfaiteur, c'est aussi l'oppression. Ok? Vous allez voir ça. C'est la même chose. Donc, Muntsula qui vient de Ntsula, parce qu'on a vu ça. Ok? Donc, Muntsula qui vient du verbe soula, qui veut dire oppresser, opprimer, dominer, écraser, donc presser, tout ça. Ok? Donc, c'est la même chose. Donc, ça vient du verbe soula. Et c'est ce verbe-là, soula, qui va donner Muntsula. Vous allez voir que on peut lire ces mots-là. Ok? Si nous revenons un peu vers le haut. Donc, ces mots-là qui est triphonique. Donc, ça se lisait, nos pères les lisaient Muntsula. Ok? Ça veut dire
dans Muntsula qui veut dire malfaiteur, on peut aussi lire ces mots-là Ntsula. Donc Muntsula ou Ntsula, vous allez voir que c'est la même chose. Pourquoi je dis ça? Prenons les dictionnaires, le dictionnaire Paléombala. Vous allez voir que Muntsula, c'est aussi, on peut aussi lire Ntsula. Donc juste on ajoute la nasale, ok? Donc Ntsula, qui veut dire quoi? Qui veut dire la frayeur, mes frères et sœurs, la frayeur, ok? Et vous allez voir que dans Ntsula, qui veut dire la frayeur, l'épouvante, Ntsula aussi veut dire quoi? Vous allez voir que Ntsula aussi veut dire, regardez, Ntsula avec la nasale, hein? Ntsula, on dit que c'est quelque chose d'effroyable, d'épouvantable, l'horreur, ok? C'est l'horreur, c'est la frayeur, c'est l'épouvante, l'autorité, Congo. N'est-ce pas, mes frères et sœurs, qu'on a vu le mot autorité, hein? Retournons vers les définitions. Je vous avais dit de bien retenir les définitions. Autorité. Retenez bien ça, mes frères et sœurs. Pouvoir. On dit que ces mots-là veulent dire pouvoir. Ok? Ça veut dire pouvoir. Ça veut dire aussi quoi? Ça veut dire aussi autorité, mes frères et sœurs. Autorité. Et si nous revenons sur le mot Ntsula, Ntsula veut dire quoi? Quelque chose d'effroyable, quelque chose d'épouvantable, l'horreur, la frayeur, l'épouvante, l'autorité, le pouvoir. N'est-ce pas merveilleux, mes frères et sœurs? Donc, ça veut dire aussi quoi? Ntsula aussi veut dire quoi? Une grande crainte, une grande peur. Donc, la terreur, parce que la terreur, c'est une grande crainte. Hein? C'est la grande crainte, c'est la grande peur. Donc, c'est de la terreur. Nos pères ont subi la terreur en Égypte. C'est pour cela qu'ils ont appelé le mot Mitzraïm. Ces mots-là, ils ne prononçaient pas ces mots-là Mitzraïm. Ils les prononçaient Muntsula, qui veut dire l'oppression, hein, qui veut dire la grande frayeur, c'est-à-dire la crainte, ok, la terreur. Et vous allez voir que tout ça, c'est synonyme, mes frères et sœurs. C'est tellement merveilleux. Vous allez voir que la grande crainte ou la grande peur qu'on vient de voir, qui veut dire Ntsula, c'est la terreur. Et vous allez voir que la terreur, on retrouve... Qu'est-ce qu'on retrouve comme synonyme? Parce que la terreur, souvenez-vous, j'ai dit la terreur, c'est la grande crainte ou la grande peur. Ntsula, qu'on vient de voir. Et la terreur, c'est quoi? Regardez vous-même, mes frères et sœurs. La terreur, c'est quoi? C'est la frayeur, qu'on a retrouvé dans le dictionnaire Paléombala. C'est quoi? C'est la crainte. Ok? La terreur, c'est la crainte. La terreur, c'est l'épouvante. Vous voyez ça? La terreur, c'est la frayeur. Vous voyez ça? C'est quoi encore? La terreur, c'est quoi? C'est l'horreur, mes frères et sœurs. C'est l'horreur. Hein? C'est l'horreur. La terreur, c'est l'horreur. D'accord? Et la terreur, c'est quoi? L'oppression, mes frères et sœurs. C'est l'oppression, la terreur. Donc, on retrouve tous ces mots-là, toutes ces définitions-là. Ils sont tous synonymes. Donc, la terreur qui est la grande crainte, la grande peur, c'est l'épouvante, c'est la crainte, c'est la frayeur, c'est l'horreur, c'est l'oppression. Et c'est quoi aussi, mes frères et sœurs? C'est la peur. C'est la peur, mes frères et sœurs. Hein? C'est la peur, n'est-ce pas? C'est la peur aussi. Et c'est quoi encore, mes frères et sœurs? Souvenez-vous, je vous ai dit que Muntsula veut dire quoi? Je vous ai dit que Muntsula, on va revoir ça. Je vous ai dit que Muntsula veut dire un malfaiteur. Et vous allez voir que malfaiteur a pour synonyme quoi? Regardez, mes frères et sœurs, comment est-ce que c'est? N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? C'est pas merveilleux ça, mes frères et sœurs? La terreur, c'est le malfaiteur. Tous sont synonymes. En fait, Muntsula, quand on dit Muntsula, ça ne veut pas tout simplement dire malfaiteur. Donc, Muntsula, vous voyez ça? Donc, on va revenir. Muntsula, ok? Ou bien on peut aussi dire Ntsula, ça veut dire un malfaiteur.
ça veut dire aussi quoi? Ça veut dire aussi l'horreur, parce qu'on a vu ça avec vous. Ça veut dire aussi l'horreur. On va voir ça rapidement. On va retourner un peu en arrière. Donc, Untsula veut dire la grande crainte, la peur, l'horreur, la frayeur, l'épouvante, l'autorité, le pouvoir. D'accord? Donc, c'est Untsula ou Muntsula. Donc, c'est la même chose parce qu'ils sont tous synonymes. Malfaiteur, horreur, crainte, épouvante, frayeur, l'oppression, c'est Muntsula ou bien Ntsula. Donc, c'est comme ça que nos pères, ok, c'est les mots que nos pères utilisaient pour désigner l'Égypte. Ils appelaient l'Égypte, pas Mitzraïm, mais ils appelaient l'Égypte Muntsula, qui veut dire l'oppression, la terre d'oppression, Muntsula. Ok? L'horreur, la terreur, le pouvoir aussi. Muntsula aussi bien Tsula veut dire aussi le pouvoir, l'autorité. On vient de voir ça ensemble avec vous. Ok? Que Muntsula veut dire l'autorité. Ok? Ça se trouve ici, donc voilà. Donc l'autorité et le pouvoir, mes frères et sœurs. Donc Muntsula, Untsula, c'est la même chose. D'accord, mes frères et sœurs? Donc pouvoir aussi et autorité. Donc c'est la même chose. D'accord, mes frères et sœurs? Donc ces mots-là, on vient de retrouver ces mots-là. Ces mots-là, mon frère Rodrigue, ces mots-là, il est en même temps, c'est-à-dire, Muntsula contient en lui le verbe Sula, qui veut dire oppresser, qui veut dire opprimer. On vient de voir ça ensemble avec vous. Écraser, presser. Et c'est ces mots-là, c'est ce verbe-là, Sula, qui va donner le mot Muntsula, qui veut dire l'oppression, qui veut dire l'autorité, qui veut dire le pouvoir, la domination, qui veut dire aussi la frayeur, la terreur, okay, l'épouvante, l'horreur, la peur, la crainte. D'accord, mon frère Rodrigue? Donc, si nous revenons dans le livre de Bilous, le chapitre 3, le verset 16, je pense qu'on a trouvé les mots véritables. En fait, on a trouvé tous les mots de ce passage. Bilous, le chapitre 3, le verset 16. Les derniers mots, c'était le verbe dominer. Et on a trouvé ces Muntsula, ces mots-là. Et comment alors nous allons traduire ces passages? Quelle sera la bonne version, la bonne traduction de ce passage biblique, mes frères et sœurs? Alors, ce que nous allons faire, nous allons maintenant essayer de traduire ces passages bibliques-là. Okay? Donc, nous sommes dans Biloussi, le chapitre 3, le verset 16. La traduction est la suivante, mes frères et sœurs. Regardez. Donc, ici, j'ai mis tout le mot que nous venons de vous révéler, concernant Biloussi 3.16. On a commencé par Mala, c'est-à-dire que Tatanzambi, donc l'esprit Komo, Elimo, a répondu, a affirmé, a dit. Donc, Mala nous ici, donc c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Il dit à la femme. Donc, Mala nous ici, c'est comme ça que nos pères ont écrit, hein, d'accord? Ça, c'est-à-dire que c'est l'authenticité, d'accord? C'est ce que nos pères ont écrit. C'est de cette manière qu'ils ont écrit ces passages-là. Donc, Bilou, c'est le chapitre 3, le verset 16. Donc, ils ont écrit Mala nous ici, ok? Lamban Sabu, Yaalu, ok? Yalan Sabu, Ntsoki, Nuisi Muntsula. Alors, comment on va traduire ça? Comment on va traduire ça? On va la traduire de la façon suivante. Donc, Mala Nuisi veut dire il dit ou il a répondu à la femme. Parce que Nuisi, c'est celui qui allait. Ok, on l'a vu. Donc, Mala Nuisi, donc, Elimu Mala Nuisi, c'est-à-dire Elimu a répondu, a dit à la femme. Lamban Sabu, ok, Munuta Lamban Sabu Nange, c'est-à-dire j'allongerai ou bien j'augmenterai ou je multiplierai. Parce qu'on a vu que lamba, c'est le verbe allonger, c'est le verbe croître, on a vu ça. Donc ça veut dire, il a dit, la bonne version c'est, il dit à la femme, j'allongerai Munuta Lamban Sabu Nange, ok, Lamban Sabu. Donc, Munuta Lamban Sabu
ok, munutalamba nsabu, donc j'allongerai le travail. Hein? Donc munutalamba nsabu yalu, c'est-à-dire que j'allongerai le travail. Le travail, c'est dans le contexte de... Parce que vous savez que avant qu'une femme puisse mettre au monde, hein, c'est-à-dire que j'allongerai de 9 mois, voilà. J'allongerai de 9 mois le travail de ta grossesse, la souffrance, la douleur, le travail de ton accouchement, de ton enfantement, de ta conception, de ta grossesse. C'est ça que ce passage est en train de nous dire. Donc, Elimo malanuisi. Lamban sabu yalu, c'est-à-dire j'allongerai le travail de ton accouchement. Yala sabu, tu enfanteras. Ok? Tu enfanteras. Yalan sabu, c'est-à-dire tu enfanteras avec travail. C'est-à-dire avec souffrance, avec douleur. Donc tu vas, hein, avec travail, avec souffrance, avec douleur. Donc tu procréeras, tu formeras quoi? Hein, avec travail, avec souffrance, avec douleur. Ntoki, c'est-à-dire ton désir ou bien ton envie, on a vu ça. Ton désir ou ton envie, nous ici, c'est-à-dire, donc, ici il a voulu dire quoi? C'est-à-dire que ton désir ou bien ton envie sera vers ton mari. Parce que, oh, ici c'est, oh, il faut corriger ici, hein. C'est une erreur, hein. C'est pas nous ici, mais ici c'est mou ici. Ok, c'est avec le M, hein. Il faut corriger. Donc c'est le M, c'est pas le N. C'est une erreur de frappe, hein. Voilà. Sinon après on va corriger ça. Donc ici mes phrases de ça il faut corriger. Ici c'est nous ici avec le N. Mais ici c'est mou ici avec le même, le M. Ok. Donc mou ici qui veut dire l'homme, hein. On a vu ça. Donc malanu ici lamba. Malanu ici lamba nsabu yalu. Yalu nsabu. Et il dit nsoki. Donc c'est-à-dire nsoki qui veut dire ton désir, ton envie sera vers ton mari, qui est mou ici, ok, sera vers ton mari. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu désireras fortement être avec ton mari. C'est ça la signification. Tu désireras fortement être avec ton mari. Ça veut dire que tu ne pourras pas te passer de ton mari. Ok? Tu ne pourras pas te passer de ton mari. Ok? Donc, tu seras... en fait... tu auras envie d'être avec ton mari. Ok? Tu auras envie d'être avec ton mari. C'est-à-dire que tu pourras pas te passer de lui. Ok? Tu désireras fortement être avec ton mari. C'est ça la signification. Et à la fin, il dit Muisi Munsula. Ça veut dire quoi? Muisi Munsula. Et il aura, donc Muisi veut dire l'homme. Hein? Donc il remplace l'homme. Et l'homme, c'est-à-dire ton mari, il aura la domination. Parce que Munsula, on a vu que Munsula qui a donné le verbe Sula, qui est le verbe dominer. Mais ici, Munsula, ce n'est pas le verbe. Munsula, c'est le substantif. Ça veut dire il aura la domination, l'autorité, le pouvoir sur toi. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc, Muisi, Munsula, ça veut dire l'homme, le mari, aura la domination, aura le pouvoir, aura l'autorité sur toi. Donc, voilà, mes frères et sœurs, la grande révélation d'aujourd'hui qui portait sur les livres de Biloussi, les chapitres 1, 2, pour les deux mots informe et vide, et aussi Biloussi, les chapitres 3, le verset 16. On a voulu faire cette vidéo pour répondre à la préoccupation de notre frère Rodrigue, hein, qui nous l'a demandé. Alors, mon frère Rodrigue, concernant, parce qu'il nous a aussi demandé encore de faire une vidéo sur les noms des patriarches antidiluviens, à partir d'Adam jusqu'à Noé. Alors mon frère, là, il va falloir que tu sois un peu patient, parce que le problème, c'est que vous savez, dans ces pays édomites, il faut travailler, hein, pour nourrir la famille. Voilà, il faut, voilà. C'est du travail, en fait. Il faut nous laisser un peu le temps de travailler, d'accord?
parce que combiner le travail et aussi voilà, le travail que le Père nous a recommandé, hein, mandaté de faire, voilà, on s'efforce, voilà, des fois le Père nous donne le temps, hein, quand il nous donne le temps, nous venons pour voilà, vous révéler, parce qu'il y a tellement de choses aussi à dire, hein, mon frère Rodrigue, mes frères et sœurs, il y a tellement à dire, il y a tellement à révéler, et nous demandons seulement au Père, à l'Esprit Congo, de nous donner vraiment du temps pour pouvoir voilà, partager, révéler vraiment tout ce qu'il nous a révélé. Mais sinon, mon frère, sois un peu patient. Laisse-nous aussi le temps, voilà, de nous préparer pour ça. Mais sinon, en tout cas, voilà, ça sera fait. Mais ça demanderait un peu de patience, d'accord, mon frère? Donc voilà, sinon déjà pour ta première préoccupation, voilà, tu l'as déjà. Sinon, Beluka, à tous les Benambala, à tous les Bena Isolele, à tous les Bena Congo, à tous les Benambala, Bena Congo, de partout, vous avez suivi cette vidéo. Continuez, mes frères et sœurs, dans l'obéissance, hein, retournons tous dans l'obéissance, dans l'observation des lois de Congo. Et vous voyez vous-même comment est-ce que voilà, l'architecture, hein, l'architecture du monde change à cause du réveil, hein, du peuple lu Mbala, du peuple lu Bantou, hein, les Bena Isolele, les Bena Yankaba, les Bena Congo, les Bena Nzambi, les Bena Mbala. Sinon, Beluka, tous mes frères, qui Tatanzambi, Tatanzambi Sakumuna, tous les frères et sœurs, de partout, vous avez suivi notre vidéo et on se retrouve très prochainement. Et Salama, Donda.